Mon angoisse. Une angoisse. Ça nous a pas marqué. Non. Il a pas fini dans notre liste de crush, celui-là, pour Non, dire. pas du tout. Ouais, bon. Bon, ils sont... Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Pop Thérapie. Aujourd'hui, on est ensemble. Oui, accompagné d'Anaïs en direct. Pour ceux qui ne le savent pas, on n'habite pas du tout à côté. Non, pas du tout. On est même dans une espèce Opposé. de diagonale Ouais. du nord et du sud. Et elle m'a fait la surprise de venir pour mon anniversaire et on s'est dit que c'était la meilleure occasion pour enregistrer un album. Que c'était La meilleure manière d'enregistrer un épisode ensemble, Ouais. voire 2 épisodes ensemble. Ouais, carrément. Et on change pas une équipe qui gagne, je vais laisser Elvin présenter le sujet du jour. Oui, tout à fait. Alors, on va vous ramener dans une époque un petit peu lointaine, mais pas tant que ça, quand même. On est un peu à la bonne place parce que Oui, on c'est était vrai. sur notre canapé quand on regardait ça. On était sur notre canapé, sauf qu'on avait un bol de céréales, Oui. en général, entre nos mains, avec un petit verre de jus d'orange. Et là, on allume la télé et on tombe sur KD2A. KD2A. Voilà. KD2A, puis après on a grandi, on a continué avec FiTV, qui est devenu June par la suite. Qui a été rebaptisé Hellgirl TV pour celles qui sont vraiment restées jusqu'au bout. Ouais. Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont un petit peu grandi et qui ont vogué vers de nouveaux horizons vers la fin de June. J'ai Ouais. peut-être pas trop découvert Moi, j'ai la regardé reprise. jusqu'au bout. Je crois que j'ai même C'est vrai suivi genre la fermeture de Hellgirl TV. Ah ouais, d'accord. Ouais, Parce non, moi, je crois que que il je y avait regardais des séries que je regardais, genre The Carrie Diaries. plus. Ok. Je me suis refait des Gracie à l'époque grâce à cette chaîne-là. Enfin voilà. Ok. Ah ouais, non, bah tu seras sûrement bien plus au courant que moi de certaines choses, je dirais. Eh bien, on va ouvrir le bal. Je vais ouvrir le bal avec Ouais. une série qui va peut-être pas parler à tout le monde. On est remonté loin dans le temps parce qu'on est en 2001 et on commence avec le loup-garou du campus. Oui. Bon, je crois que le titre, il veut déjà tout dire. Ouais, je crois que vraiment le pitch de la série, il est dans le titre là. Vraiment, je pense que... C'est un loup-garou dans un campus, quoi. Voilà. Clap de fin. Bon, je suis désolée, finalement, je vais prendre mes notes parce que la vieillesse fait que je ne retiens pas le nom des persos. Donc, Ouais, voilà. puis on a tellement de choses à vous dire qu'on peut pas sortir tout de notre cerveau. Donc, on avait Tommy Dawkins, qui était le lycéen populaire, quarterback, il me semble, pour bien être dans le cliché. Dans les bons clichés américains. C'était un beau gosse. Alors, j'ai pas souvenir que c'était un beau gosse. Moi non plus. Genre, ça m'a Je me pas... rappelle pas trop de ça m'a son pas... physique. Ça nous a pas marqué. Non. Il a pas fini dans notre liste de crush, celui-là, pour vous Non, dire. pas du tout. Comme le dit le titre, il a été mordu par un loup-garou. Voilà. Une semaine avant la rentrée scolaire, donc de sa dernière année. Ok. Et en fait, par cette morsure, il va se rendre compte qu'il y a des créatures dans son lycée. Oui, il est pas le seul à être... Ouais, c'est un espèce de Buffy. Ouais. Mais version un peu à teen... Enfin, Buffy. Ouais, c'est le teen... Enfin, pas drama, mais ouais. la série teen un peu pouvoir fantastique, comme on a déjà vu Exactement. En fait, pour moi, c'est un peu Buffy, mais version loup-garou et peut-être un peu plus low cost. Oui, bah complètement low cost, vu que ça a pas marqué les esprits. Alors, si ça vous parle, tant mieux, mais je pense que Buffy est quand même vachement plus reconnaissable. Tout le monde a vu Buffy, enfin oui, beaucoup de gens, oui. Plus que le loup-garou du campus. Mais ça faisait partie quand même des incontournables de KD2A, donc... Ben moi, je sais que c'est pas une série que j'aimais trop. En fait, moi non plus. Je la regardais, mais... Ouais, mais j'ai pas suivi. Ouais, pareil, j'ai pas suivi non plus. Ouais. J'ai vraiment des espèces d'images de persos clés. Il me semble que dans cette série, il y en a un avec des espèces de pics noirs, c'est son pote. Ouais, ça me dit un truc aussi, ça. Mais pas d'attachement vraiment à la série et au personnage, donc... Forcément, il y en a dans lesquels on va pouvoir parler des heures et d'autres où on les retrace rapidement pour ceux qui auraient eu un coup de cœur pour ces séries-là. Alors, on est désolé, on va peut-être froisser la commu du loup-garou. Ouais. En plus, peut-être qu'il y a une niche là-dedans, on ouais. sait pas. Bah, dites-nous en commentaire si vous avez des souvenirs qui vous ont marqué du loup-garou. Mais ouais, cette série, voilà. On n'a pas plus à dire. Mais tu sais qu'il y a eu 3 saisons de cette série ?
Ouais, après, c'était des mini-épisodes. Ouais, c'était 20 minutes, donc je me suis... C'est vraiment les saisons à l'époque, t'as l'impression que tu dis waouh, il y en a eu 2000, et en fait, c'est des mini-trucs, quoi. Et en fait, moi, j'ai vraiment souvenir que KD2 on passait peut-être même la saison 1 ou 2 un peu en boucle. Mais alors, ça, pour le coup, de toutes les séries qu'on va citer, c'est des choses qu'on a bouffées en boucle et en boucle et en boucle. Hein, moi, puis en plus, j'ai l'impression que autant le long de l'année, parce qu'en fait, pour vous expliquer, KD2 je crois que ça passait le mercredi matin le samedi. et le samedi matin, et peut-être le dimanche, il y avait le truc du Seigneur et compagnie. Donc, il n'y avait pas KD2 D'ailleurs, le jour du Seigneur, on regarde pas. D'ailleurs, je pense que c'était une grande frustration chez moi parce que il fallait se rabattre sur TF1. Oui, pour pouvoir regarder un truc un peu dans le même style. Ouais, et il n'y avait pas... c'était plus dessin animé TF1, Le dimanche, c'est la journée pauvre, quand on se réveillait en mode « Oh non ». Quoique TF1, il y avait le truc de Disney à une époque. Oui, avec Tic et Tac, les trucs comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça, mais bon, quand on était à un âge où on regardait un peu des trucs un peu ado, etc., se rabattre sur Tic et Tac le dimanche matin, bon, c'était mieux que rien, mais c'était pas non plus ce qu'on attendait. Et ben, je te laisse présenter la deuxième série. S-Club. Celle-ci, on peut en parler pendant des heures. Alors, ce qui est très drôle, c'est que là, en grandissant, je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, j'avais des crushs sur certains personnages. Ouais, et plus maintenant. Et maintenant, je les vois, je me dis, mais waouh, sérieux? Mais surtout qu'en plus, pour la petite histoire, S-Club, à la base, le groupe a vraiment été créé pour la série. Ouais, c'est ça. Et ils en ont fait quelque chose par la suite. Hein, oui, mais en plus, je crois que c'était un peu dans l'optique de faire un espèce d'équivalent aux Spice Girls. Ouais, bon. Bon, ils sont... Je suis désolée. Merci d'avoir participé, quoi. Cet épisode, on va être un peu en mode genre un peu plus clash, mais genre vraiment, c'était un peu... Enfin, moi, j'ai revu des espèces d'extraits d'épisodes et j'ai eu l'impression que c'était quand même un peu kitschou. Oui, c'était un peu kitschou. Après, en fait, les chansons étaient toutes très bien. Oui, je trouve que les chansons étaient très bien. Oui, mais... Parce que je crois qu'il y avait une reprise de ABBA, il me semble. Alors ça me dit rien. Moi, je me rappelle vraiment des chansons originales qui ont rythmé la série, mais le générique et tout. Oui, voilà. Don't Stop Moving, tout ça. Les chorégraphies. Ouais, les chorégraphies de l'enfer. Après, tous les personnages étaient assez différents, donc c'était plutôt cool d'avoir tout ce groupe de potes un peu atypique, surtout un grand groupe comme ça, c'était assez hors du commun. Souvent, c'était quand tu regardais des séries, c'était des 3, des 4. Alors, c'est pas une vraie comparaison, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont s'offusquer quand je vais dire ça. Mais c'était un peu les Friends qui faisaient de la musique, quoi. Oui. oui, parce que c'est vrai que Friends, ils étaient nombreux aussi, donc... Ça me fait penser un peu à ça. On n'est pas du tout sur le même... je mets pas du tout Friends sur le même niveau que... Non. Que S-Club 7. On touche pas à Friends. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Elvin, mais les séries qu'on regardait étaient beaucoup tournées vers la musique. Oui. Soit elles voulaient être pop stars, soit elles étaient pop stars. Ouais, soit il y avait beaucoup de danse, soit ils étaient dans des écoles de danse. Oui. Tout le temps. De stress. Voilà. Bah après, c'était quand même très à la mode et je pense que nous, vu que c'est aussi ce qu'on aime, on allait forcément vers ce genre de programme. Après, S-Club, pour revenir à cette série, les musiques étaient bien. Je trouve que la bande de potes était chouette, mais les histoires, elles étaient nulles. Ouais, ça faisait un les peu... trames principales de chaque épisode. Série B, quoi. Enfin, c'était un peu l'époque... Enfin, je pense que ça va pas énormément de personnes, mais genre les mystères de l'amour ou Sous le soleil, mais voilà, c'était un peu ça. Quand je les visualise, soit en train de danser, soit dans une voiture en train de chanter. Et ben moi, j'ai pas du tout cette image-là. Ah ouais? Parce qu'il me semble qu'il y a une espèce de série, de saison où ils sont à Miami ou un truc, ils sont dans un hôtel. Oui. Parce que c'était un peu les précurseurs de Jersey Shore et compagnie, parce qu'ils devaient travailler et faire leur métier de chanteur en même temps. C'était un peu les anges de la télé-réalité, mais américaine à l'époque, avant tout. Non, anglais, je crois. C'est anglais, ce club. Hein. Ah, ils sont pas canadiens, même? Non, je crois qu'ils sont anglais. Ouais, possible. Vous nous direz dans les commentaires. Ouais. On n'a pas la science infuse, désolé. Mais j'ai un souvenir vraiment typique, genre un peu motel à Miami avec des couleurs. J'ai vraiment des souvenirs même de la colorimétrie. Bah moi j'ai un truc de désert, de sable. C'est dans cet épisode-là. Ah ouais, ok. Où ils ont toujours des galères de voiture, ils tombent en panne, c'est à ça que je pensais, et tout. Ouais. Voilà, on retient pas grand-chose de nos séries, hein, nous, mais... Vous vous rappelez quoi de Club 7? Du sable. Ouais, et du motel avec la piscine. Voilà, c'est ça. Parce qu'il me semble qu'ils doivent entretenir le motel. Oui, parce qu'il y en a un, il fait homme de ménage, ou enfin il y a un truc... c'est ça, parce que je vois vraiment homme à tout faire, je crois qu'il s'appelait Brad. Je pensais à lui, ouais. Et il sort un peu comme s'il était dans une conciergerie. Enfin, j'ai vraiment des flashs Oui, comme moi ça. aussi j'ai ça.
Je me demande si Jo, celle qui est un peu plus badass, elle était pas à l'accueil, un truc comme ça. Ouais, et en plus, elle était pas forcément très agréable. Et bah, avec les clients, oui, c'est ça. Après, il y avait Rachel. Rachel, c'était ma préf. Oui, bah pareil. J'allais dire c'était ma préférée aussi, Rachel. Mais moi, j'aimais trop le blond. Oui. Quand j'étais petite, je le trouvais trop beau. Ouais. Et là, je l'ai revu et je fais ah non. Bah, ils ont pris de l'âge comme nous, quoi. Mais même en le revoyant jeune. Oui. Je veux dire, il y a des gens que je trouvais très beaux jeunes. Mais là, mec blond, en plus oui, mais même pas beau, quoi. Désolée. Pas beau. Mais parce qu'à l'époque des années 2000, les mecs se faisaient des mèches. Déjà, il avait les cheveux en pique, là. Est-ce que Seven, en termes de marketing, bah maintenant on est un peu plus habitué, mais à l'époque c'était un peu, ça sortait un peu du lot, mais j'ai vraiment des souvenirs de placement de produits, Pepsi. Il y avait aussi un espèce de Walkman, il me semble, enfin vraiment des trucs très spécifiques. Bon, c'est pas pour autant que je bois du Pepsi, que j'ai acheté. Non, mais bon, c'est comme ça que fonctionnaient les pubs à l'américaine, à l'ancienne. Hein, Il y avait aussi, pareil, bon, c'était pas un groupe qui chantait, mais je pense que je vais te dire le titre, Elvin. Direct, ça va faire tching tout. La lumière. Sister. Oui. C'est dans le titre, hein. C'est 2 sœurs. C'est 2 sœurs. Jumelles. C'était à la mode, les trucs avec les jumeaux, quand même. Ils ont vraiment eu, après les jumelles Olsen, en fait, ils ont vu que ça avait marché, donc ils se sont dit, allez, c'est les bons ingrédients. Donc, Sister, il y a Tia, qui est la sérieuse. Ouais. Dans mes souvenirs. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Et il y a Tamara, qui est beaucoup plus impulsive. Oui. Et en fait, on suit le quotidien de ces 2 sœurs qui sont très opposées. Ça amène toujours des trucs très grotesques. Ouais, mais en même temps très fusionnels. Oui. Moi, ce que je retiens de cette série, j'ai pas d'épisode clé qui me Moi, marque. j'ai plus les films qui ont suivi, en fait, après, parce qu'on les a retrouvés dans un film, plus ou moins à cet âge-là, voire 2, je sais plus, plus un qui a été refait récemment. Oui, c'est vrai. C'était archi cool de les redécouvrir, mais forcément, là, ce qui me reste en tête en plus frais, c'est les films. Et le générique. Et j'aimais bien cette série, pour vous. Ouais. Moi, j'ai trouvé très cool. Je trouvais la famille archi bien. Les copains, les potes aussi étaient cool. Leur cercle d'amis. Ça se passait moitié lycée, moitié maison. Bon, un peu comme toutes les séries de l'époque, hein, mais de rigueur. Avec chacune leurs problèmes de j'ai pas de bonnes notes, faut que je réussisse ce contrôle. Ma mère, elle m'a privé de sortie, mais je vais quand même aller à cette soirée. Enfin, voilà, tous les petits aléas de l'adolescence. En fait, pour vous, moi, je le mets un peu dans la manière dont c'était filmé, etc. Ça se rapprochait un peu de Phénomène Raven. Oui, c'est un peu le même genre. Mais en très bon souvenir, Sister aussi, hyper sympa à regarder. C'était quoi après? C'est toujours une histoire de jumelles. Totalement jumelles. Bah, on en parlait juste avant, justement, les sœurs Olsen, bien sûr. Bah, les sœurs Olsen, je crois qu'on les a vues à toutes les sauces de leur plus jeune âge où elles étaient grandes comme ça. Enfin, bah, du coup, on dirait pas, mais grandes comme ça. Très, très grandes. Elles ont commencé bébé, hein, faut pas l'oublier. Et puis après, on les a suivies dans beaucoup de séries, on va pas tous les renommer parce qu'on en avait déjà parlé. Et forcément, il y a eu la série totalement adolescente, jumelle, voilà, totalement jumelle, toujours KD2A. Bah, on les a vraiment suivis, comme tu dis. Il y avait toujours une série par tranche d'âge parce qu'on a eu vraiment c'est ça. Enfants, pré-ado avec les jumelles sans mêle. Et après, il y a eu totalement jumelles où elles étaient vraiment plus... un peu plus grandes, Plus grandes, elles étaient au lycée, il me semble. Ouais. En fait, c'est comme si on suivait la télé-réalité de leur vie, mais juste les acteurs qui font leurs parents changer, quoi. Je crois que leur série, à chaque fois, elle durait genre 1 ou 2 saisons. Ouais, parce que c'était répétitif, hein, c'est tout le temps la même histoire, c'est tout le temps les mêmes... Enfin, il y avait aucune originalité à chaque fois dans ce qu'ils créaient avec ces 2 filles-là, quoi. On restait dans les clichés qu'on vient de citer avant de Sisters, de la famille, le lycée, etc. Sauf que, à l'opposé... Il y avait 2000 séries qui proposaient ça. Et là, c'était tout le temps les mêmes actrices, dans le même genre de rôle. Elles ne jouaient pas, en fait. Elles étaient juste elles-mêmes. Cette série, elle est à Malibu, il me semble, ou près de la plage. Oui, un peu ensoleillée. Oui, je les vois souvent en sandales, petite robe. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce qu'on a un peu les mêmes plages, mais sans avoir les infos très précises. Mais par contre, je me souviens vraiment du lycée qui était bleu. Ah, ça m'a pas marqué. On n'a pas le même flash, blanc. Ah ouais. Genre quasi bleu et un peu blanc. J'ai vraiment des flashs comme ça de cette série. Pas... Et je me souviens, j'ai adoré cette série et je l'ai beaucoup loupée. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'était un horaire qui te... où j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être une période, il y avait plein d'épisodes. Et après, plus... Ouais, c'est possible. Ou alors parce qu'il y a eu qu'une saison et du coup on a eu genre les épisodes à la suite et après je me suis dit c'est fortement possible ça. Ouais. Mais comme pas mal de séries qui ont été un petit peu écourtées comme ça parce que soit ça prenait pas, soit parce qu'ils étaient déjà dans une forte production de choses beaucoup trop similaires. Il y en a plein qui sont passés à la trappe. Hein, on était quand même à un espèce d'âge d'or, je trouve, de la série pour ados. Hein.
Parce que quand tu regardes maintenant, il n'y a pas autant. Elles sont très différentes, quoi. Les séries pour ados maintenant, hein, on n'est plus dans des petites amourettes de lycée, là. Hein. On part sur du Élite, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est plus... Nous, c'était vraiment un peu Baby Cadom, quand même. Je trouve qu'on grandissait quand même avec des programmes qui suivaient notre évolution à nous. Là, c'est... Alors, peut-être qu'on s'est pas assez renseigné sur ce qu'il y a actuellement, mais ce qui est mis en avant actuellement pour des séries censées être des séries jeunes, entre guillemets, c'est des choses qui sont vachement plus dans la débauche et dans le trash. Enfin, trash, pareil, toujours avec des grosses guillemets, mais... Ah, moi, je mets pas des guillemets, hein. Il y a des séries, c'est marketing, c'est trash. Oui, enfin, ça se veut trash dans le sens où moi, je trouve pas ça trash choquant, mais je comprends pas que ce soit des séries destinées à des 14-15 ans. Le public est pas forcément hyper averti sur ce genre de choses. Et nous, à l'inverse, on avait nous, je trouve qu'on avait des programmes qui étaient quand même, encore une fois, très répétitifs. On a l'impression de regarder un peu les mêmes choses, juste les acteurs changeaient, mais ça nous faisait pas prendre des chemins. Non, on avait vraiment des créneaux un peu horaires spécial ado. Le matin de telle heure à telle heure et le soir en début de soirée, genre 17-18 heures. C'est ça. Parce que tu vois, j'ai des souvenirs que ce que j'aime chez toi, passer sur Quai des 2 heures, on va en parler après, mais ça... J'ai un souvenir que ça passait après aussi. Oui, parce que le matin, je me souviens qu'on commençait sur des choses un peu plus enfantines. Oui. Il fallait que j'attende la fin de matinée pour regarder mes séries un peu plus grandes, de grandes. Donc j'étais là, bon vas-y, je vais me retaper tous les trucs un peu bébé et puis je me souviens de ça. Fallait attendre 11 heures pour pouvoir regarder un Degrassi ou je sais pas. Il y a eu un âge, je pense, où on était entre les deux, on était ni trop grande ni trop petite. Et en fait, je me souviens, je naviguais un peu entre sur France 3, il y avait les Minicums où là vraiment c'était dessin animé. Ouais, moi il me faisait peur. Les Minicums? Ouais, ils m'effrayaient. Alors j'aimais bien les musiques et tout, mais mais les persos étaient effrayants. Tu sais, je mets un peu ça dans le même panier que quand ils ont fait déjà les Muppets et quand ils ont fait ah oui, mais en marionnettes. Oui, mais moi j'aime pas les marionnettes. Mais c'est pareil. Genre il y a une série qui passait sur la 6 ou non, sur la 3, Alf. Mais mon angoisse. Une angoisse. Et j'ai longtemps et encore maintenant de l'angoisse. Moi je peux pas regarder les Muppets. Bah, moi c'est impossible. Ça m'angoisse pas les Muppets. Ah, moi je suis terrifiée par les Muppets. Pourquoi le jour où je révèle ça, c'est le jour où on me voit? Je suis terrifiée par les Muppets. Mais vraiment, c'est une phobie. Il me semble que ça passait sur France 3. Mais pour moi, Alf, c'est un Muppet. Ah, moi, c'est... Bah, après, donc c'est le même panier de cerveau d'enfant, j'ai eu du mal à comprendre que c'était un alien. Oui, on dirait une espèce de troll. Ouais, une bestiole. Moi, j'avais peur des trolls. Et pour moi, c'était un troll. Oui, mais parce que t'as eu ton traumatisme. Ce dessin animé, voilà, ça c'est à cause de ton prof. Exactement. Ceux qui savent, c'est l'épisode maudit en plus. Des dessins animés. Des dessins animés. Oui. L'épisode maudit, pourquoi? Parce que vous savez pas. Mais c'est un épisode qu'on considère épisode maudit parce que j'ai galéré à le monter, parce qu'on a galéré à l'enregistrer. On n'avait pas enregistré. Ça fait partie des premiers c'est le premier qu'on n'a pas enregistré. On a parlé comme de gourde et puis pour se rendre compte que ah bah merde, on n'a pas enregistré. Et après au montage, ça a été bien sûr aussi une horreur. Et c'est un de vos épisodes préférés apparemment. Donc merci de nous rendre ce calvaire. Voilà, on a un juste retour des choses, mais. Mais ouais, Alf, dès que je zappais, je tombais sur ça, je mettais autre chose. Pareil. Moi, une demi-seconde, c'était déjà trop. Hein. Et en plus, on en a reparlé avec ma mère il y a pas longtemps, et ma mère me disait pourtant, je comprends pas, c'était archi drôle et tout. Non, c'était pas drôle. Le problème, c'est que quand tu regardes ça, si déjà t'as peur, t'écoutes même plus ce qui se passe. Juste, tu focalises sur le personnage qui te met mal à l'aise, et du coup, mais France 3 avait quand même des séries un peu... Alors, attention à ce que je veux dire, je mets des gros guillemets, mais un peu pas effrayantes, mais je sais pas si tu te souviens de Corky. Non. Ça me dit rien du tout, Corky. Corky, tu te rappelles pas? Bah, je crois pas. C'était une série, alors pour le coup, très avant-gardiste pour l'époque. Je sais pas si ça passait sur France 2, sur France 3. Corky, c'est le premier personnage trisomique qui a été mis en avant. Bah alors, pendant que tu expliques ça, je vais quand même prendre le temps de regarder parce que je pense qu'il faut pas mourir bête. Hein. Et en fait, c'était... on suivait la vie d'une personne qui a la trisomie 21. On le retrouvait un petit peu confronté à ce que peuvent vivre les personnes en situation d'handicap, ça. Bah, en fait, c'était quelque chose qui était diffusé à heure où les enfants regardaient. L'intention était bonne, hein, mais par contre, ça abordait des sujets très adultes. Parce que je me souviens, sa sœur, on découvre qu'elle est séropositive. Pour mettre dans le contexte, quand je regarde cette série, j'ai 8 ans, quoi. Oh. Oui, mais il fallait s'orienter vers des programmes... Voilà, bref. Ça, c'est comme les gens qui regardent Elite alors qu'ils devraient pas. Exactement. Fallait pas regarder Corky, Anaïs. Fallait pas. Art les cœurs à vif. Putain, j'ai jamais trop regardé.
Et ben ça fait partie des séries des adolescents. Moi j'ai regardé, mais j'avais, je crois, 7-8 ans, quoi. Oui, mais ça, t'avais adoré, on en avait parlé, mais... Anita et Drazik. Voilà, c'est dispo sur TF1. Ok. En entièreté. Ça a pas très bien vieilli. Ouais, bon, après, si c'est des gens qui ont grandi avec et qui le regardent en mode nostalgie, je pense qu'ils tiendront même pas compte. Bien, ouais. Franchement, pour avoir regardé... à l'époque où je faisais beaucoup de couture, j'avais mis ça en fond quand je cousais, et plusieurs fois, je me suis dit... Ouais. Un peu cringe. Oui, mais c'est pour les souvenirs. Exactement. Donc voilà, si vous voulez regarder tout ça... Faites-vous plaisir, ça va vous rappeler pas mal de choses. Mais Art Cœur à vivre, pour moi, c'était vraiment dans l'échelle de KD2A. Je crois que c'était vers la fin parce que c'était des trucs un peu plus adultes. Ouais, mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas suivi, moi. Soit ça passait un horaire qui m'arrangeait pas, soit j'ai pas eu l'occasion, soit j'ai dû en voir et ça m'a pas marqué, je sais pas. On passe dans un autre registre. Ouais. C'est les registres un peu plus surnaturels. Oui. La technologie n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Non, les gens pensaient que ce serait ça la future technologie, ils se doutaient pas que finalement on aurait tous Instagram et ChatGPT, quoi. Exactement. Non. Après, c'était un peu les prémices de ChatGPT. Ouais, mais si là, en 2026, on en est que, entre guillemets, à ce stade, ce qui est déjà un énorme stade, hein, de pouvoir faire ça avec une machine, tu vas pas me dire que dans le début années 2000, ils pensaient qu'on pouvait créer des humains, quoi. On parle de Code Lisa, donc on était sur 2 mecs qui rêvaient d'avoir la nana de leur rêve. On est vraiment sur un... Tu sais, les petits geeks, là, les petits rats de laboratoire dans leur câble, là, sur leur ordinateur. Et ils ont créé Lisa, du coup, qui avait des pouvoirs magiques. Bah oui, bien sûr. Incroyable. Et incroyable. J'ai vraiment des souvenirs des persos et de l'histoire d'une manière assez générale, mais j'ai pas d'épisodes qui m'ont marqué. Moi, j'ai quasiment pas regardé. Ça me parlait très peu quand on a créé notre liste tout à l'heure et on s'est dit qu'on la mettrait quand même parce que ça parle. Que ça faisait un peu partie de la continuité, quoi. Enfin... Mais moi, je crois que ça me disait pas grand-chose. En tout cas, si j'ai vu, ça m'a pas laissé de souvenir. Code Lisa, je le mets en même temps que le Loup-garou de Campus. Je crois que ça faisait partie de la première série qui était diffusée quand ça a commencé KD2A. Et en fait, j'avais tellement peur de louper la suite que je me disais... Ouais, je regarde comme ça, je suis sûre... Mais ça m'a pas marqué. Bah, ça se saurait si en 2026 et 2027, on pouvait créer des humains. Des humains idéaux de nos rêves. J'aurais fait un petit Ryan Gosling croisé Benson Boone. On vous dit qu'ils ont créé une meuf, mais ils ont pas créé genre un laidron. C'est vraiment les la canons. Bilbo, magnifique, quoi. Qu'elle est blonde, grande blonde mannequin, elle a une espèce de jupe, de robe un peu moulante, courte, enfin vraiment le cliché. Oui, ils ont pas créé n'importe qui, hein. Très smart. La prochaine, elle est un peu dans le même genre. Hein. Oui, mais celle-ci, je m'en rappelle bien par contre. Moi aussi. Ouais, les incroyables pouvoirs d'Alex Mack. C'était quelque chose. Hein. Alors, je crois que c'était soit Alex Mack, soit les incroyables pouvoirs d'Alex en français. Ça, je pense que vous vous en rappelez. Elle est passée sur beaucoup de chaînes, cette série, parce que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'allumer des chaînes différentes et me dire, oh, putain, mais elle est là aussi, elle. Elle est partout, Alex. Ouais, c'est ça. En fait, elle a été exposée à une espèce de... C'est quoi? Ouais, truc radioactif. Moi, j'ai vraiment l'image où elle se transforme. Oui. Parce qu'elle fond. Bah, c'est ça. Et elle passe sous la porte. Ouais, c'est vraiment mais ça, c'est le générique, vraiment. Ouais, bah c'est cette image que j'ai. Et bref, et suite à ce contact, elle a ce super pouvoir et en fait, elle se transforme en espèce de flaque de... Bah, c'est comme si là, je claque des doigts. Ouais, c'est ça. C'est du slime. C'est le slime de l'époque. Un peu plus visqueux liquide quand même. Oui, mais j'ai vraiment ce truc un peu... Une espèce de flaque qui entend tout, qui voit tout et elle pouvait passer sous les portes, espionner des conversations. Donc elle essaie de... On va dire qu'à chaque épisode, il y avait un peu une intrigue à résoudre. L'épisode commençait, il fallait... Ouais, de toute façon, c'était le schéma de la série, ça. Mais elle était recherchée par l'usine dans laquelle elle s'était transformée. Exactement. Un peu le FBI au cul... tout le long de la série. 12-13 ans, je crois, grand max, et elle est déjà suivie par le FBI. Ouais. Mais c'était archi cool, ça. Je me rappelle, j'avais bien suivi. Je me rappelle pas forcément de la fin, etc. Mais comme la plupart des séries... Ouais, je crois qu'on n'a jamais vu la fin. Mais je crois qu'on n'a jamais vu la fin d'aucune de ces séries. Il y en a une où je pourrais vous dire la fin, parce qu'il y en a plein qui se demandent quelle est la fin. On viendra plus tard dessus. Mais je vous dirai la fin. On fera un spoiler alerte géant. Mais parce que moi, je me suis posé cette question longtemps et j'ai vu, suite à une de nos publications sur TikTok, il y a plein de gens qui disaient « Mais j'ai jamais vu la fin, où est-ce qu'on peut voir ?» Ah ouais? Ouais. J'ai hâte de savoir. Du coup. Et moi, je me souviens aussi que c'était une héroïne féminine déjà, chose qui était assez rare pour l'époque. Oui, et puis pas féminine. Garçon manqué. Ouais, voilà. Pour moi, féminine, garçon manqué. Ouais. Casquette à l'envers, la chemise nouée autour de la taille. La salopette, il me semble, et un skate.
Et un skate, les Vans. Et je pense pour nous les filles, c'est peut-être une des premières représentations où c'est pas une meuf cucu. Oui, c'est ça, ouais. Parce que chez Disney, on avait Raven, on avait tout ça, mais c'était très girly, très fashion, etc. Là, c'était pas le propos. Pas du tout. Ah, vraiment pas. Puis en plus, c'était un peu une histoire de... J'aime pas genrer les choses, mais une histoire un peu de garçon, parce qu'on parlait de science-fiction, et c'était une meuf. Oui. Ouais, c'est ça, ouais, ça changeait un petit peu des codes habituels et on n'était pas dans un truc de ah bah faut absolument qu'elle sorte avec le plus beau mec du lycée. Ouais, pas du tout. Mais je crois qu'il y a même pas de truc d'amour. On est vraiment dans un truc un peu d'aventure. Oui, c'est ça, elle a des trucs d'aventure. Ouais, voilà, c'est ça. Et après on passe à des trucs que j'aimais pas du tout. Moi, j'aimais bien certains et d'autres pas. Mais après, mais ça c'est assez marrant parce que maintenant, je déteste avoir peur. Ouais, et alors petite, je crois que ça me dérangeait pas. On va enchaîner avec Chair de poule et Fais-moi peur. Ouais. Moi, je l'aimais. Oui. Et en plus, il me semble que des fois, ça se suivait. Ah oui. Et il y a pas Ryan Gosling qui a joué dans une des deux Fais-moi peur, je crois. Oui. Ou Chair de poule. Il était tout petit. Non, ou c'est peut-être Fais-moi peur, je sais pas. Non, je crois que c'est Fais-moi peur. Il y a eu plein d'acteurs qui sont passés par cette série. Ouais, il y en a eu plein, et puis il y en a eu beaucoup des épisodes. Bah, de toute façon, c'était tiré des bouquins. Moi, je lisais les bouquins quand j'étais petite. J'avais toute la collection. Ah ouais, c'est moi, j'avais. Genre, je les achetais pas, mais je les empruntais à la bibliothèque, les chairs de poule, et dès qu'il y avait un nouveau, je courais à la bibliothèque. J'étais en mode Tom et Nana, quoi. Mais moi aussi. Et l'un n'empêche pas l'autre. Non, on fait très Tom et Nana en couleur aussi. Ouais, c'est vrai, j'y pensais. Ouais, parce que quand on s'est habillé, on s'est dit, on s'est soit c'est les rallovers de Taylor Swift. Ouais. J'aurais réussi à caler Taylor Swift. Ah oui, là, on est rallover complètement. Alors, Fais-moi peur. Ou Chair de poule, c'est un peu la même. Oui, on va les mettre ensemble, on va pas commencer à différencier. C'est genre un épisode par histoire. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc un peu horrifique. Éprouvante, je dirais plus. Oui, un petit peu avec quelques jumpscares, entre guillemets, des petites scènes un peu terrifiantes. Il y avait des clowns, ça m'a suffi. Oui, il y avait des clowns, il y avait des monstres, il y avait des histoires avec des vampires, il y avait des histoires dans des musées, il y avait des histoires dans des... Aussi. Ouais, des fantômes, dans des maisons hantées. Enfin voilà, c'était souvent le même schéma de le petit garçon. Mais c'était toujours des petites filles, enfin des enfants en tout cas. Oui, voilà. C'était souvent soit un petit garçon, soit une petite fille. Il fallait qu'ils résolvent un mystère et il y avait un truc un peu effrayant autour. Voilà. Ouais, de fou. Mais il y avait un vrai bon climat. Hein. C'était bien fait. Enfin, pour l'époque, c'était vraiment bien fait. Voilà, pour l'époque. Je pense que si on les revoit maintenant, on rigole. Mais ils ont fait des films après avec Jack Black. Oui. Mais ça n'a pas du tout gardé l'âme. Ouais. Non, je suis d'accord. C'était plus un peu grotesque que de l'éprouvante pure et dure. Rien que la musique du générique, je me chie dessus. Quoi. Oui, c'est vrai que le générique. Ouais. Il y avait la porte là et le petit. Ouais. Moi, j'aimais bien un peu, je crois. Genre, j'avais peur, mais je sais pas. Peut-être que de regarder l'épisode jusqu'au bout, je me sentais grande. J'en sais rien. Pareil, je pense que pour moi, ce genre de série, je l'aimais vraiment au tout début. Et après, il y avait les autres, et à chaque fois, je me disais, putain, il faut vraiment que je regarde, parce que sinon, je vais louper les autres les autres séries qui passent après. Oui, bah, obligé de passer par là. France 2, c'était des sadomaso aussi, ils se sont dit. On met la pire série en premier, comme ça, ils sont tous traumatisés, et après, ils vont Puis ils sont obligés de rester pour regarder leur épisode suivant. Mais ouais, j'ai des souvenirs... Bah, c'est comme la trilogie du samedi soir, hein. Ils mettaient les pires en premier pour après avoir... Ouais, mais tu vois, la trilogie du samedi soir, ça me faisait... Après, j'étais plus grande. Non, mais sans faire peur. Mais ils commençaient toujours par le caméléon. Ouais, ça, c'était... Le caméléon, il y en a sûrement des gens qui aiment, mais tant mieux pour vous. Mais la plupart des gens qui ont regardé la trilogie du samedi soir, ils attendaient le caméléon se termine enfin pour pouvoir regarder Charmed ou Buffy, quoi. Le caméléon, tout le monde s'en fout. Dans la trilogie du samedi, il y avait aussi la 13e dimension, là. Oui, mais ça, c'était chiant aussi. Moi, j'aimais pas. Moi, je me faisais chier, moi j'attendais Charmed. J'attendais que Charmed. Bah, moi je mets un peu ça dans le même panier. Hein, Ouais, moi aussi. M6 remettait la trilogie du samedi. Ouais. Ils avaient réussi. Ouais, mais avec des bons trucs. Hein. Sur W9. Mais pas avec des reboots. Hein. Ça, c'est pas possible. Ouais, c'est soit vous faites un nouveau truc et vous faites un truc aussi bien, soit vous remettez la vraie trilogie du samedi soir. Parce que le reboot de Charmed, ça va. Hein. Moi, j'ai pas aimé. Non, mais on en parle pas. Et pourtant, je me suis un peu acharnée, parce que je crois que j'ai regardé la saison 1 et le début de la saison 2, et après, je me suis dit non, c'est pas le vrai. Ouais, non, mais non. Du coup, on n'aura pas le reboot de Buffy parce que ça a été annulé. C'est vrai. Mais arrêtez de faire des reboots. On en a déjà parlé dans un épisode. Oui. Stop. Ayez de l'imagination. Oui. Et ensuite, après tout ça, donc, on avait ce truc un peu de dose d'horreur, etc. Je pense que les premières qu'on a citées, c'était vraiment on était vraiment jeunes. Oui, on était sur du... Moi, j'étais pré-ado, je pense. De 8 à quoi 10 ans, 12 ans 12, 13 ans, je pense. Grand max. Ouais, je pense. Et il y en a une autre que Elvin ne connaissait pas. Non. Caitlin Montana. Quand je lui ai dit ça ce matin, elle m'a dit, mais quoi?
Caitlin Montana. Elle m'a montré le générique en plus et en fait ça me parle vaguement, mais ça me parle une seconde. Après mon cerveau il dit non, aucune info à ce sujet. Donc on est sur une orpheline. Ah. Des trucs très gays encore. Bah super. Une orpheline donc qui doit choisir entre aller en prison. Donc la meuf elle a elle a 14 ans. Entre aller en prison, se couper un bras, qu'est-ce que tu choisis? Et soit aller en famille d'accueil. Super. Donc le choix est plutôt rapidement fait pour Caitlin. Oui. Elle part dans le Montana, donc c'est pour ça que ça s'appelle Caitlin Montana. Ok. Et elle se retrouve dans un ranch. Et la famille d'accueil, c'est le papa, c'est le shérif du village. Ouais, comme dans Twilight. Ouais, c'est exactement. Alors, j'aimais pas forcément trop cette série. C'était très cliché dans mes souvenirs. Ah ouais? Ouais, c'était assez... Genre vraiment, l'espèce de gothique qui écoute du rock dans son baladeur, qui est associable, qu'elle en peut plus. Ouais, je vois très bien ce genre de cliché. Et elle rencontre du coup la famille d'accueil. Donc au début, ça ne se passe pas bien. Elle fait des conneries. Oui, elle est pas. En même temps, si elle devait aller en prison, c'est qu'elle a fait des conneries. Exactement. Voilà. Elle teste les limites. Et elle se découvre un amour pour les chevaux, vu qu'elle est dans le Montana. Et ça va la transformer, bien sûr. Et je crois qu'il y a eu 3 saisons quand même. Ah ouais, quand même. Mais je n'ai jamais vu la fin de cette série. Ah. On en est encore là, voyez. Parce que je pense qu'on n'a pas eu toutes les saisons. Alors, soit ça a été écourté, soit il n'y a pas eu... Ou alors France 2 s'est dit, bon allez, on passe à autre chose. Ouais. Après, c'était une série un peu en avance parce que je me souviens que cette série, tu sais pourquoi elle m'a marqué au-delà du générique et de l'ambiance gothique, la meuf, elle se scarifiait. Eh bah super. On était un peu dans des Degrassi. Orpheline, prison, scarification. Et en fait, la mère d'accueil la chope en train de faire ça. Elle se rend compte qu'elle est mal dans sa peau, etc. Et je crois que c'est comme ça que le sujet des chevaux arrive un peu. Ah oui, ok, en mode thérapie, quoi. Ouais, un peu en mode thérapie. Oui, il n'y avait pas encore le podcast Pop Thérapie pour aller mieux à l'époque. Et à l'époque, on parlait pas du tout de santé mentale. Oui, on revient là-dessus, hein, mais genre, oui, c'est sûr. C'était quelque chose de pas du tout abordé. Non. Et on est vraiment sur un truc de reconstruction. En fait, c'est un peu de transformation. Genre, c'est la bad girl qui fait que des conneries, qui arrive, qui va pas bien. Et puis, je suis sûre qu'à la fin, les chevaux l'ont changé. Elle rencontre l'amour de sa vie. Elle s'habille en rose et tout va bien, quoi. Après, ils sont passés de chirurgien qui va dans le Montana. Virgin River. Heart of Dixie. Sullivan Crossing. Et Chesapeake Shore. Et l'autre que je te disais, Underwood. Oui. C'est que je t'ai dit. Oui, sur Netflix. Sur Netflix, qui va sortir en mai. Voilà. Ouais. Et ensuite, on passe à quelque chose de beaucoup plus girly. Complètement. Mais comme toi, je crois que j'ai pas vu la série. Si j'ai vu des épisodes, ça m'a pas marqué, mais le film, oui. Mais par contre, je pense que pour le coup, j'étais trop jeune pour regarder Clueless en série. Oui, parce que c'est Clueless. Clueless. Je sais que j'ai vu le film, mais je pense pas avoir vu la série. Mais en même temps, on tape tout de suite sur des gamines un peu hit girl, pété de thunes. Moi, je pense que j'étais trop jeune pour comprendre. Ouais, je sais pas. Un peu mean girl. Ouais, parce que moi, tu vois, Clueless, j'ai vu plutôt jeune. Je crois que je l'ai vu quand il est sorti. C'est pas que j'avais pas aimé, mais je pense que j'étais trop jeune pour comprendre le message. Enfin, il y a pas vraiment de message. Oui, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Que là, tu vois, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça et j'ai beaucoup plus apprécié. Ouais, faudrait que je le revoie. Parce que c'était vraiment un truc très adulte au final. Enfin, peut-être l'adolescence vue par des yeux plus adultes et mise en scène de façon un peu plus adulte. Après, moi, je faisais pas partie de ce truc un peu d'être... Enfin, déjà, j'étais pas populaire. Oui, bah moi non plus. J'étais pas une fashion victime. Et je pense que j'étais peut-être pas la cible pour cette série-là. Ouais, après, je pense que des adolescentes comme nous, il y en avait beaucoup aussi. Hein. Je sais pas s'il y avait une vraie cible. Je sais pas. Bah, pour moi, Chloé, déjà, elle est toujours habillée au top de la mode. Ouais. Mais il y a une espèce un peu de truc où elle fait des bonnes actions. Elle essaye de faire des choses bien. Je me rappelle pas. Mais je crois qu'il y a eu genre une saison. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Je te dis, moi, je me suis laissée sur le film. Voilà. C'était vite expédié. L'annulation était vite... Bon, enfin, maintenant aussi. Pas le droit à l'erreur. Hein. Ah non. Et on passe à ta série. Oui. Moi, j'ai pas regardé. Bah, moi, j'aimais trop Edgemont. Je sais pas si vous vous rappelez de Edgemont, je te pique tes notes parce que je veux pas vous dire de bêtises quand même. Mais je me rappelle que je voulais trop la suite à chaque fois et ça fait partie des séries où j'ai pas eu la fin. Je sais pas comment ça s'est terminé. Mais il y avait, je sais pas, une intrigue qui me... Ouais, et il y avait à chaque fois un épisode, j'étais en mode « Oh, mais je veux trop la suite de Edgemont ». Et j'avais un peu l'impression que c'est une série que j'avais pas trop le droit de regarder. Je sais pas, ça avait l'air un peu trop adulte. Pas adulte.
Ça se comprend, quoi. C'était l'histoire de Laurel qui déménage dans une petite ville, donc c'est canadien, bien sûr, comme toutes celles qu'on aime. Et elle s'intègre dans un lycée, donc après, il y a ces histoires d'amour, d'amitié. Voilà, je me rappelle de sa copine qui était un peu insupportable. C'était la rousse, elle. Ouais, rousse avec des cheveux courts, elle a tout le temps des barrettes plein les cheveux, c'était la mode des cheveux courts avec des pics en arrière, il me semble. Ouais, c'était un peu ça. Et il y avait surtout l'actrice de Smallville, Christine Creux ou Kruk, je sais pas comment les gens prononcent, celle qui est ultra jolie, qui faisait partie des rôles principaux. C'est qui fait Lana du coup dans Lana. Superman, enfin dans Smallville. Ouais, c'est ça. C'était Lana et c'est elle le rôle principal. Et je sais pas, j'aimais trop cette série, mais mon cerveau il a pas gardé les infos principales. Donc je me suis dit, en fait, je voulais la mettre dans la liste parce que je sais que ça fait partie de celles que je voulais absolument suivre. Donc je me dis que je suis sûrement pas la seule, mais je pourrais pas vous la vendre plus. C'était trop bien. Faudrait que je vais me le renoter parce que j'ai trop envie de me remettre dedans et de peut-être avoir la fin s'il y en a eu une. Peut-être pas mal. Et peut-être qu'il y en a pas. Et peut-être Moi j'ai une question, c'était avant Smallville ou après Smallville? Je crois que ça a été fait juste après, quoique. Ou alors en parallèle? Ou alors en parallèle parce que j'ai l'impression que Kristen Krug elle a le même âge. Peut-être que c'était juste avant. Hein. Ma copine de classe était fan, mais pas de... Oui. Non, improbable. Comment il s'appelle l'acteur dans Smallville? Tom... Pas de Tom... Oui, j'ai perdu son nom. Superman. Elle était amoureuse de Lex Luthor. Je savais que t'allais me sentir lui. Je me suis dit en même temps, Kido, c'est soit le père de Superman. Jessica, si je suis pas sur ce podcast. Lex Luthor. Et en fait, je me souviens, ça me déconcertait un peu parce que moi, pour le coup, je trouvais plutôt BG. De fou, ouais. Puis il a bien vieilli en plus. Hein. Ouais, en plus. Oh là là. Et en fait, j'étais là, mais après, je juge pas qui elle aime les chauves, j'en sais rien. Mais c'est pas une question juste de chauve, quoi. C'est juste que c'est assez atypique. Mais en plus, bien, à l'époque, on avait genre. J'étais en 5e, donc j'avais peut-être 12-13 ans. Quoi. Ouais. Improbable. Écoute. Il en faut pour tous les goûts, hein. Exactement. Après tout. Et la suivante, c'est moi qui l'ai regardée. Ouais, parce que moi, là... C'est... Roulement de tambour. Cœur océan. Vraiment, je vais être un peu cruelle avec cette série. C'est nul à chier. Mais je voulais la mettre dans la liste. Je voulais la mettre dans la liste parce que j'ai un attachement à cette série. Ah ouais. Parce que je me souviens de la période où j'ai des découvertes et comment je la regardais, etc. Déjà, un jeu d'acteur série B. Genre, Plus belle la vie. Pire que Plus belle la vie. Ah ouais, ok. Genre vraiment, j'ai re-regardé Cœur Océan parce que je crois que c'est dispo sur France TV ou un truc comme ça et je me suis dit, tiens, pourquoi pas quoi. Oui, et puis t'as été super ravie quoi. J'ai regardé 3 épisodes et je me suis dit, c'est pas possible. Les persos, ils sont insupportables. Et t'as envie de leur dire, mais allez prendre des cours d'acting. Ouais, après, il y a plein de programmes comme ça qui sont plutôt très mauvais, qui ont vachement bien fonctionné, donc je sais pas... En fait, ça me fait penser un petit peu à... Alors, c'est horrible de dire ça, mais à l'époque, il y avait Hélène et les garçons. C'était mauvais aussi, hein. Dans le même truc. Cœur Océan, on était sur un groupe de potes à l'île de Ré. Ce qui m'a fait plonger dans cette série, ça ne va étonner personne. Il y a un triangle amoureux. En fait, ça t'a attaqué très jeune, ça. Hein. Ah ouais. Mais en fait, dès les frères Scott, au final. Mais quoi, c'est la même époque? Ah oui, Cœur Océan, on est quand même dans les... Allez, oui, je crois que je regardais... Cœur Océan est sorti un petit peu avant mon bac, donc ça a dû sortir en 2006-2007, quoi. Pourquoi ça m'a pas percuté plus tôt? Ben bien sûr. Il n'y avait pas que ça, il y avait vraiment plein d'intrigues, mais des trucs improbables. Mais ça marchait quand même, ça t'a pris. Donc on est vraiment sur une série française, il y a quand même eu 5 saisons. Donc 2006-2011, tu vois, je suis pas trop mauvaise, mais... Oui. Et je crois que j'ai regardé les 5 saisons. T'as eu une fin au moins ou... Après, il y avait 2 trucs qui me parlaient. Il y a Triangle amoureux et ça se passe en été. Voilà. Vous savez, hein, le combo parfait. Ceux qui écoutent le podcast savent que c'est pour vraiment... peu qu'ils soient tous habillés couleur lilas, mauve. Cœur Océan, je la mets dans le même panier que Foudre. Et encore, je trouve que l'intrigue de Foudre était un peu plus travaillée. Il y avait un truc un peu plus mystique. Moi, j'adorais parce que, ayant vécu dans les îles, ça me ramenait un petit peu dans les îles, vu que c'était tourné en Nouvelle-Calédonie. Il y avait un truc un peu de légende, etc. L'intrigue était un peu plus travaillée, mais par contre, le jeu d'acteur... Sous le soleil aussi.
Ouais, ça, je regardais pas. Mais je me souviens, Sous le soleil, à l'époque où mes grands-parents habitaient sur France 2. à Bormes-les-Mimosas. Ouais. Alors là, c'est anecdotique. Les copines de ma mère adoraient Sous le soleil. Ok. Donc, je fais un coucou à mes tata Anne et tata Françoise. Ok. On avait fait l'espèce de tour opérator. Donc, t'es sur un bateau et à l'époque, ils te montraient de loin les maisons des Sous le soleil. Voilà. Mais ça dure 1 heure à tout casser. Et ils te disent... Et voilà, c'est la maison de machin. Ok, ouais. Le bateau est blindé de gens qui connaissent ça. Mais tu sais qu'il y a trop de gens qui ont regardé ça, hein. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Hein. Ça avait un énorme succès. Hein. Mais c'est pour ça que je te dis que les séries, même si elles sont un peu nazes et pas bien jouées, il y en a qui ont eu un succès. Bah ouais. Et là, on va passer à une que moi, j'ai pas regardée. Moi non plus, donc on va pas en parler plus que ça. C'est juste qu'elle est revenue 1000 fois dans les commentaires TikTok, entre autres. C'était Radio Free Roscoe. Je vois l'affiche, je vois la tête des personnages, mais ni Anaïs ni moi on a regardé. Moi j'aurais peut-être plus mis ça à la même époque que Windows Rest. Ça doit être un peu à la même époque. Il y avait aussi Fréquence 4. Radio Free Roscoe, on va pas épiloguer plus que ça parce qu'on a pas... Désolée pour ceux qui nous ont mis... Parce qu'en fait, pour la petite histoire, on a fait un TikTok sur le générique de Degrassi. Ouais. Qui a explosé. Ouais, qui vous a vachement plu et Radio Free Roscoe est vachement revenu. Ouais, dans les commentaires. Des souvenirs de l'époque. Ouais, tout le monde nous a dit Radio Free Roscoe, alors que nous, pour le coup... Donc on s'est dit que si on faisait un épisode qui retraçait un peu KD2A, FITV, etc., on était quand même obligé de le mettre parce qu'il y a plein de fans, mais on va pas en parler si on connaît pas le sujet. Si on continue donc un petit peu dans les séries qui ont grandi avec June, etc., FITV, je vais le balayer rapidement. On avait Taina, une fille qui voulait devenir chanteuse ou pop star ou je sais pas quoi, donc je vais pas épiloguer non plus parce que c'est pas super frais dans ma tête, ça fait pas partie des séries que j'ai le plus regardé. Moi j'ai pas de souvenir, enfin ça m'a pas... Ouais, toi ça t'avait pas marqué. En revoyant des images, des extraits et tout à l'heure, je me suis dit ouais mais si ça me parle de fou, ça j'ai vraiment dû regarder beaucoup, mais pas suivi assidûment. Donc on a pris de l'âge, il faut que notre mémoire fait des ouais. C'est ça, il faut trop compartimenter les choses. Par contre, je te laisse la suivante parce que bien sûr, c'est un classique, on en a déjà un petit peu parlé. Ouais, on en a déjà parlé dans un autre épisode. Bon, c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Ouais. Ça passait sur KD2A. Kanadi, ça passait sur June TV. Mais je crois que sur June TV, c'était pas les premières saisons, c'était les saisons où elle est à l'université. À l'université, ouais, c'est ça. Ils avaient, en fait, c'est comme, peut-être que la série a été arrêtée à un certain stade et repris par une autre production par la suite au stade de l'université parce qu'on sent qu'il y a vraiment une séparation, même si on suit toujours Sabrina. Oui. Il y a quand même une espèce de séparation. Mais c'est pas la... Moi, j'ai moins aimé cette partie de. Oui, moi aussi, mais parce que on était un peu attachés à un certain cadre aussi du lycée, des amis, des machins. Là, on passe à l'université, c'est un petit peu différent. Puis même, je trouve que les intrigues étaient beaucoup moins tournées bien sur la magie. Oui, c'est vrai, on était plus sur ses problèmes en tant que journaliste, de s'intégrer au travail parce qu'elle avait une boss. Et je pense que ça nous parlait pas parce que nous, on n'était pas encore dans la vie active, ouais, c'est vrai. Bon, on va pas revenir sur Sabrina, mais bon, Sabrina l'apprentie sorcière, on est sur une sorcière qui apprend qu'elle est sorcière et que c'est son quotidien de lycéenne. Salem. Et Salem. Je crois qu'on a déjà parlé de Sabrina. Oui, on en a déjà parlé, c'est pour ça, on va pas épiloguer non plus. Mais moi, j'en ai une autre qu'on a oublié de mettre dans la liste. Ah bah, vas-y. Greek. Putain, mais oui. Donc, Greek, pour vous dire un peu le truc, globalement, de quoi ça parle. On est dans des confréries d'universités américaines. C'est vraiment très cliché comme série. On avait plusieurs persos. Je pense si je vous parle de Capi, que je vous parle de Kazé, je vous parle de Calvin, ou même de Evan, ou même Rusty, pour ceux qui aiment le petit frère de Kazé. Ouais, et en fait, on suivait un peu les aventures dans... Ouais, la teuf. Mais c'était teuf, mais pas... Oui, c'était pas la teuf skins, quoi. Hein. C'était, non, c'était gentil. Ouais, c'était gentil. Pour moi, il y a pas c'était un peu les sororités, mais la version douce, parce qu'il y a toujours eu deux faces des sororités qui ont été représentées. En fait, pour moi, c'était un peu sororité comme American Pie, mais beaucoup moins trash. Tu vois. Mais en moins trash, ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, ouais. Un peu la série américaine potache, mais un peu... plus soft. Contrairement à... Je sais pas si t'avais regardé cette série Blue Mountain High. Oui, rien à voir. Rien à voir. Mais pareil, c'est le même esprit de fête, de fraternité, etc. En parlant de Blue Mountain High, on a aussi oublié Blue Water High. Oui. C'était une façon de rebondir. Blue Water High, j'adorais par contre. Moi aussi. Ah ouais. Mais par contre, j'ai aucun souvenir. Moi, je me rappelle un petit peu dans les grandes lignes, surtout de la fin, parce que je me rappelle qu'il y avait une compétition de surf qui était super importante et qu'il y a eu un accident. Il y en a une qui se tord la cheville ou je sais plus quoi. Mais c'est vrai. Quand il m'a dit
il y a eu un accident, tu sais, que t'as parlé de ça. Oui, elle meurt. Elle se noie, et elle est sauvée une extrémiste. Non, elle se tord la cheville. Bah, en fait, oui. Elle ne peut pas monter sur sa planche. Oui, elle ne peut pas participer à la compétition. Enfin, je me souviens qu'il y avait un drama autour de ça, et je n'ai jamais eu la suite. Je n'ai jamais su comment s'est terminé Blue Water High. Ben, moi, j'ai l'impression que Blue Water High, je crois qu'il y a eu 2-3 saisons, et je crois que ça a été annulé. Mais c'est pas dans Blue Water High qu'il y avait Jessie McCartney? Non, c'est dans Summerland, non? Ah, Summerland, ouais. Summerland n'était pas sur Quai des Deux-Âmes, mais était sur la 6. Mais ça fait partie des séries. Oui, c'est un peu les mêmes genres. Blue Water High, Summerland, même combat, hein. Série de plage avec des mecs en short de bain, une planche de surf, voilà. Mais je n'en souviens pas. Moi, Summerland un peu plus parce que j'en regardais beaucoup, parce que ma sœur était... Zac Efron. Ouais, elle était amoureuse de Jessie McCartney. Hein. De Zac Efron ou de Jessie McCartney? Il y a les deux dedans. Wow, le duo de choc. Il y a les deux, il y a Zac Efron et il y a Jessie McCartney. Et elle, à l'époque, elle était amoureuse de Jessie McCartney. Après, elle a oublié ce mec. Après, ça a été Zac Efron. Maintenant, bon, bah, je sais pas, maintenant, ça doit être son chéri actuel. Pour pas foutre la merde. Mais ouais, c'était Jessie McCartney petite. Donc, Summerland, je les ai bien regardés. Les acteurs sont vachement plus connus dans Summerland aussi. Je pense que c'est pour ça que ça m'a un peu plus marqué. Et on était plus vieilles aussi, on était plus grandes, ouais. Ouais, c'est Après, clair. je trouve que sur la 6, il y avait toujours des bonnes séries pour moi. À l'époque, il n'y avait pas Scène de ménage et compagnie. Non. C'était Nous enfer, Notre belle famille. C'est ça. Si vous voulez regarder Notre belle famille, ça passe en ce moment sur Système. Ah ouais? Ouais, en boucle, l'après-midi. Bon, les Fresco aussi sont de retour d'ailleurs sur, sur TFX. TFX, ouais. Et on finit en plus avec une de mes séries préférées. Oui. Ma vie de star. On n'a pas parlé de Degrassi parce que bon, on l'a déjà présenté et qu'on a fait un épisode pour Degrassi, mais ça fait partie des séries qu'on regardait sur le truc. J'ai pas parlé non plus de Art of Dixie parce qu'on l'avait abordé dans un autre épisode, mais c'est ça. Alors Art of Dixie, je le regardais, mais je l'avais déjà vu. Bah, tu l'avais regardé quand ça sortait? Ouais, en VSTFR, et je l'avais re-regardé quand ça passait sur June et après sur LTV. Mais bon, voilà, vu qu'on en a déjà parlé dans certains épisodes, on vous invite à les écouter si vous voulez. Et oui, donc on finit sur Ma vie de star. Bah, c'était ma série préférée, je crois. C'est justement celle-ci où je vais vous spoiler un peu la fin pour ceux qui veulent, mais dans un premier temps, je vais vous le présenter. J'ai même pas besoin de ça. Ah, je vous donne les notes tellement que c'est ancré en elle. Alors, déjà, j'ai eu la chance de me les refaire il y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a peut-être 2 ou 3 ans, parce qu'ils sont dispo entièrement sur YouTube. Vous avez de la saison 1 à la saison 4 en VO, sous-titré anglais. Mais oui, je me les suis refait parce que c'est une série que j'adorais petite et c'est une nana que je suis encore à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. Celle qui jouait Jude Harrison s'appelle Alex Johnson. Elle était venue en tournée il y a quelques années à Paris, je l'ai loupée, je suis un peu deg. Mais de toute façon, la base de l'actrice, c'est une chanteuse, il me semble. Bah, elle est chanteuse, ouais. Donc, je pense que la série l'a lancée, lui a permis de se faire connaître. Les prémices d'Anna Montana. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Sauf qu'elle a continué, là, elle continue à chanter, etc., à sortir des albums, parce que pour le thème de la série, vous l'aurez compris, Ma vie de star, c'est une lycéenne qui devient du jour au lendemain pop star. Le titre original, c'est Instant Star. Et le titre français, ça a été Ma vie de star. Mais en tout cas, on parle de la même série. Et donc... Est-ce que tu veux savoir la fin oui, vas-y. Bah oui, parce que tout le monde se dit mais attends, mais comment ça se termine? Parce qu'il faut pas oublier que Jude, elle avait donc quelques amoureux dans l'histoire, mais l'histoire principale... Non, il y a pas de triangle... Enfin, il pourrait y en avoir un, mais pas vraiment de triangle amoureux. Et donc tout le monde se demande si oui ou non elle termine avec son producteur. Et la réponse est non. Donc je pense qu'il y a énormément de cœurs qui se sont brisés quand ils ont vu. La fin de la série est plus ou moins ouverte pendant la dernière saison, c'est-à-dire que tu peux quand même un peu te faire tes petits films si tu as envie. C'est-à-dire qu'on la voit avec une méga opportunité de déménager, de quitter sa vie actuelle pour vraiment rentrer dans un énorme label, si je dis pas de conneries. Ouais. Et donc, forcément, quitter sa famille, quitter Tommy, donc le producteur, etc. Et on les voit se dire au revoir, on les voit un peu se révéler pour la dernière fois leurs sentiments, parce que pareil, ils ont fait les montagnes russes, je t'aime plus et tout. Donc sur la dernière saison, ils sont pas vraiment ensemble, machin. Donc là, ils s'avouent leurs sentiments. Méga câlin de au revoir, elle monte dans le bus, elle lui sourit, le bus s'en va et ça s'arrête là-dessus. Donc un peu cœur brisé, mais d'un autre côté, il y a cette possibilité où elle lui fait comprendre que s'il veut la rejoindre, elle peut. Il peut. En fait, j'ai toujours eu l'impression que ce soit ça ou les frères Scott, que tout ce que j'écoutais quand j'avais genre 13 ans, un jour je grandirais, et là, je vais 33 ans, donc 20 ans plus tard, et je suis là, non, j'écoute encore. Et en boucle, hein.
en boucle. J'aime trop. Je m'en lasse pas. Donc ma vie de star, ça se termine comme ça. Mais surtout que c'était un peu une série un peu... Enfin... Mais c'était ultra rock. Et puis bon, il y avait aussi quelques sujets un peu dark par moments. C'était pas juste gnangnan, tout le contraire. Il y avait tout. En plus, on découvrait un peu les coulisses du monde de la musique. On découvrait un peu comment les gens étaient formatés pour entrer dans tel ou tel moule, pour avoir telle image, etc. Donc, mais c'était trop bien. Remettez-nous Fil TV. Remettez-nous Fil TV, ou ouais. un truc pour les vieilles comme nous qui avons besoin de nostalgie. Ou au moins une chaîne sur lesquelles on puisse regarder, ou une chaîne YouTube, tu vois, où on peut au moins retrouver les épisodes. Parce qu'on en a énormément parlé sur TikTok, mais pour ceux qui ne nous suivent pas sur TikTok, par exemple ceux qui veulent revoir Degrassi, dispo apparemment sur Pluto TV, genre il y a une chaîne dédiée à Degrassi, bon ça passe en boucle. Si vous avez envie de recommencer dès le début pour voir Drake, les débuts de Drake, oui, c'est dispo aussi. C'est dispo sur TF1+. Malheureusement, dans les séries qu'on vous a dit, il y en a très peu qui sont dispo encore maintenant, à part peut-être Cœur Océan, La Foudre, ça je sais que c'est dispo sur TF1. Ouais, bah c'est plus en mode on vous donne pas les titres pour que vous replongiez dedans tout de suite parce qu'on peut pas vous guider, mais c'était plus pour rallumer une petite étincelle de nostalgie ou débloquer un souvenir, ou pour les acharnés qui veulent se la télécharger ou se la trouver, c'est pas bien, mais vous savez que voilà, ça reviendra dedans quoi. Mais en plus, nous, ça nous a fait un peu cet effet-là quand on a publié le générique de Degrassi, que les gens ont commenté. Vous vous souvenez d'Instant Star, Fil TV? Et genre, vraiment, ça a rallumé un truc. Bah ouais, en fait, les réactions que vous avez sur les réseaux nous permettent aussi de nous orienter sur des épisodes, parce que nous, c'est des choses, des choses en commun, on en a 2000, et donc ça nous permet de trier un peu nos idées et de nous conforter dans certains choix qu'on voulait faire. Donc là, c'était parfait. On manque pas d'idées franchement. Les seules fois où on s'est dit, oh là là, on sait pas de quoi on parlera la semaine pro, et au final. On se retrouve avec 2000 idées qui sortent. Enfin, une idée en entraîne une autre, Exactement. Etc. Donc voilà. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire aussi parce qu'on inaugure un peu avec le format vidéo. Alors là, on a de la chance parce qu'on est à côté. Oui, après, on va devoir faire des écrans partagés, mais. Ouais. Mais est-ce que c'est un format que vous appréciez plus? Est-ce que c'est quelque chose que, voilà, ça humanise, on va dire, le podcast? Oui, parce que ce sera peut-être pas quelque chose qu'on fera à chaque fois, mais c'est quelque chose qu'on pourra peut-être proposer beaucoup plus si ça. Oui, exactement. Si vous êtes intéressé par, par ça. Ou alors peut-être qu'on se montrera nature peinture, parce que des fois, en tout cas personnellement, j'enregistre dans des outfits plutôt improbables. Ouais, bah moi je sors souvent du taf, donc en général je suis un peu comme aujourd'hui quoi, mais ça peut arriver aussi. Parce que quand je sors du taf, moi faut savoir que mon premier réflexe c'est de me foutre en pyjama dès que je rentre chez moi, hein. Quelle que soit l'heure, hein. Donc je suis maison, c'est pyjama. Hein. Exactement. Vous commencez à connaître la chanson? C'est la première fois que je le dis en live. Oui, et moi du coup, bah je vais être là comme ça, je vais regarder le plafond. Vous commencez à connaître la chanson. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes de streaming. On va être sur YouTube, parce que le format vidéo est sur YouTube. Abonnez-vous à la petite cloche en bas pour pas louper abonnez-vous. les nouveaux épisodes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce... Ciao. Non. Tu veux pas aller dehors? C'est non. Elle va faire son petit cirque. Allez, Wana, push.